Comment trouver des pépites immobilières hors marché? Hello à toi. Hello mon cher entrepreneur, ici Julien Manengo, j'espère que tu vas bien. La patate. Hello à toi, ici Julien Manengo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je te promets un contenu inédit. Je vais te donner des techniques qui vont te permettre de trouver des biens hors marché comme tu ne les as jamais entendus. D'accord? Donc ça veut dire qu'à la fin de cette vidéo, tu seras tout des techniques d'investisseurs professionnels pour aller chercher les meilleurs biens immobiliers avant que tous les investisseurs débutants se ruent sur le bon coin pour faire les petites annonces, à chercher les mêmes types de biens au même endroit que tout le monde. Ok? Avant ça, comme à chaque fois, tu le sais, je te demande, abonne-toi à cette chaîne. Trop de personnes regardent les vidéos, ne sont pas encore abonnés et ça va booster l'algo. Si tu me dis en commentaire ce que tu penses, si tu mets un petit pouce aussi et évidemment si tu t'abonnes. Alors je vais te donner 5 stratégies qui vont te permettre de trouver des biens hors marché. Hors marché, j'entends hors petites annonces. D'accord? Le Bon Coin, Se Loger, etc. Et ces techniques, elles vont monter crescendo dans leur efficacité. J'espère que tu es prêt. On est parti. La première des techniques, elle est peut-être connue, classique, mais peu de personnes l'utilisent pour une raison très simple que je vais t'expliquer juste après. C'est de parler au notaire, au directeur d'agence immobilière et pas aux agents immobiliers. Les notaires, souvent, ils sont contactés pour des successions et c'est eux qui contactent les agences immobilières. Les agences immobilières, si tu parles directement au directeur, que tu arrives à le rencontrer, ben lui aussi, je te garantis qu'il est gavé de biens immobiliers parce qu'évidemment, il a un réseau énorme. Le notaire, c'est pareil. Les notaires, c'est les mieux lotis. Eux, ils achètent des immeubles, des appartements au meilleur prix. Dès que ça les intéresse, ils se positionnent. Alors oui, effectivement, on sait qu'il existe des techniques, des stratégies qui nous permettront, dans quelques pourcentages, mais infimes, 1 ou 2 ou 3%, d'arriver à court-circuiter ces réseaux-là et à ce qu'ils vous proposent à vous, c'est bien. Le problème, c'est que dans la réalité des faits, les notaires, ils travaillent avec des marchands de biens depuis des années. Les directeurs d'agences immobilières, pareil, ils vont d'abord faire profiter leurs salariés, faire profiter leur famille. Donc, c'est un cercle très fermé. Je te l'ai dit, le sujet de la vidéo, c'est comment trouver des biens hors marché. Ça, c'est une des techniques. Comme je te l'ai dit, on va monter crescendo. Cette technique-là, à mon sens, elle est très fermée, très difficile parce que quand on débute, quand on arrive, on n'a pas l'ancienneté du notaire. On est personne. Même si on va tisser une relation avec lui, déjà, on voudrait qu'il fasse un bon job avec nous quand il va analyser le compromis et la situation du bien. Mais bon, c'est pas demain qu'il va vous redonner des affaires. Pourquoi? Parce qu'il a d'autres intérêts ailleurs. Le directeur d'agence, c'est pareil. Mais c'est des techniques qui existent, qu'il faut considérer et développer avec le temps. Mais c'est pas sur ça, c'est pas sur celle-là qu'on va mettre le focus lorsqu'on commence. La deuxième des techniques, celle-ci, rassure-toi, elle est beaucoup plus à ta portée, c'est de travailler ce qu'on appelle ton marché local. Ton marché local, il n'est pas encore sur le bon coin, il n'est pas encore en vente. Ton marché local, c'est ton boulanger, c'est ton coiffeur, c'est ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton oncle, tes amis. Tout le monde doit savoir que tu recherches à acheter quoi exactement? C'est ça la question. Un appartement, un immeuble, une maison, tu dois être très clair. À quel prix? Et pour en faire quoi? Tout le monde doit savoir qui tu es dans ton secteur, dans ta zone d'influence. Parce que bon, si tu habites dans une grande ville, évidemment, pas tout le monde va savoir qui tu es dans la grande ville. Mais dans ta zone d'influence, dans ton périmètre, dans ta zone de connexion, on va dire, tout le monde doit savoir ce que tu cherches et pourquoi, dans quel intérêt. Et qu'est-ce qu'ils ont à gagner à te le donner. Une vente facile, rapide, sans problème, financement qui va vite, pas de tissu, pas de négociation. Ok? Là, du coup, c'est le relationnel qui joue. Et c'est
ta zone d'influence. Développe-la un maximum. Ta zone d'influence, ce n'est pas seulement tes personnes physiques que tu connais, mais ça peut être tes amis sur Facebook. Tu peux aller sur des marketplaces sur Facebook. Okay, tu peux parler à l'ami du coiffeur qui voit mamie, papy chaque semaine, chaque mois pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pareil pour le boulanger, pareil pour le mécanicien. Voilà, fais du porte-à-porte. Balade-toi dans la ville, regarde les chantiers en travaux, va parler aux artisans. Peut-être qu'ils ont d'autres chantiers ailleurs à venir. Peut-être que tu peux regarder dans ta ville les pancartes en l'air. Là, tu es dans ta zone d'influence. Est-ce qu'il y a des fenêtres fermées? S'il y a des fenêtres fermées, il y a des moyens aujourd'hui sur le site des impôts pour trouver les propriétaires. Contacte-les. Ça, c'est dans ta zone d'influence. C'est de ta responsabilité d'activer ce réseau-là. Tu peux le faire et tu es totalement hors marché. Alors, je te l'ai dit, je te donne un contenu inédit et on va monter encore plus crescendo. Parce que là, ce que je m'apprête à te révéler, c'est très peu utilisé et très puissant. Parce qu'on va utiliser nos amis les agents immobiliers. Et on va les utiliser en parlant le seul langage qu'ils comprennent, qui est l'argent. Et si tu crois que le seul moyen de les rémunérer, c'est qu'ils prennent leur commission sur leurs transactions, à la vente d'un appartement, tu te trompes. Rien ne nous empêche de mettre en place des mandats de recherche, de rémunérer des agents immobiliers pour qu'ils nous apportent des affaires sur des factures. D'accord? Alors oui, ça fait un peu de frais de ton côté, mais c'est pas grave. Si tu donnes 1000, 2000 euros à un agent immobilier et qu'il te donne des pépites avant qu'elles soient commercialisées, d'accord? Là, ben pareil, tu es hors compétition, hors marché. Ça, c'est très peu développé et crois-moi, c'est un monde d'opportunités. Et ces gens-là, ils n'ont rien à perdre qu'à refuser ce type d'opportunité. La quatrième technique qui te permettra de trouver des biens en marché, c'est simplement de parler aux professionnels. Et c'est qui les professionnels des investissements immobiliers? Je n'ai pas dit de l'immobilier, des investissements immobiliers. C'est les marchands de biens. D'accord? Donc, si tu veux des biens en marché, qui c'est qui a toujours un coup d'avance? C'est les marchands de biens. Trouve les marchands de biens de ton secteur. Contacte-les, parle-leur, dis-leur ce que tu recherches. Présente-toi convenablement. Tu ne vas pas comme moi quand je fais mes vidéos YouTube avec mon suite à capuche, tu vois? Tu vas bien préparer avec ton dossier bancaire, tu le rassures. Tu fais les choses correctement, tu tisses la relation. Le gars, il vend, lui il veut vendre. Il vend des plateaux. C'est ce qu'on cherche. Qu'il le vende à toi, à quelqu'un d'autre, c'est idem pour lui. Par contre, personne cherche les marchands de biens. Ok? Donc ne cherche pas la même chose que tout le monde au même endroit. Anticipe, prends des coups d'avance. Et si tu n'en as pas, tu vas voir qu'il y en a partout. Ok? Parce que même si c'est une profession peu aimée, mal reconnue, ça se développe, c'est un monde d'opportunités aussi. Et ces gens-là, ils veulent revendre des plateaux, ils veulent revendre des maisons. C'est comme ça qu'eux font leur business. D'accord? Trouve-les, contacte-les et tu auras des biens en marché. Et la cinquième et la dernière stratégie que je te donne pour trouver des biens en marché, celle-ci, elle est encore plus puissante que tout ce que je t'ai donné jusqu'à maintenant. Parce que non seulement elle va être au-dessus, cumulée avec les autres, mais en termes de volume, elle va être beaucoup plus présente dans ton marché immobilier. D'accord? Donc, tu auras beaucoup plus de chances de la trouver en utilisant cette technique, cette méthode, qui est simplement de prendre des biens que personne cherche, que personne ne veut. D'accord? C'est-à-dire des locaux commerciaux, par exemple, des garages, des maisons qu'on va transformer, rendre habitables, enfin, qu'on va transformer en plusieurs lots et rendre habitables en plusieurs lots. Tu vois, si tu cherches la même chose que tout le monde, si tu cherches des immeubles comme tout le monde peut chercher des immeubles, mais tu es en concurrence avec tout le monde. Alors que si tu cherches par exemple des locaux commerciaux que personne ne veut, mais que tu les transformes en habitation, parce que personne ne les veut, parce qu'effectivement il faut derrière avoir les épaules pour les louer, ce que je comprends. Mais si toi, tu fais le process administratif de le transformer en habitation, si toi, tu achètes la maison dans une ville moyenne, où il y avait une famille qui a vécu pendant 20 ans, qui a passé de bons moments, et que, voilà, monsieur et madame se séparent, les enfants sont partis, ils vivent dans un appartement plus petit, ok, va chercher des maisons.
ce type de biens-là, c'est plus de travail que rénover un appartement ou que louer un immeuble. Mais il y en a beaucoup plus en volume. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup plus de maisons que beaucoup plus d'immeubles. D'accord? Va les chercher. C'est plus compliqué, c'est plus de travail. Tu fais les choses dans les règles pour pouvoir bien dormir. Mais crois-moi, tu auras encore beaucoup plus d'opportunités. Donc change les destinations. Change l'usage du bien. Résous des problèmes. Servitude, mitoyenneté. Voilà, toi, tu es totalement hors du game. Il n'y a pas d'émotion dedans. Tu vois un problème, tu le résous. Peut-être qu'il y a de l'humidité. Après, il faut savoir ce qui est résolvable ou pas. Et pas faire trop de galères, c'est clair. Mais prends les biens que personne ne veut. Résous les problèmes. Tu es sur des marchés où tu ne seras pas en compétition avec la majeure partie des concurrents investisseurs immobiliers débutants. Et là, tu as un marché à foison de biens à creuser, à identifier, à voir lequel est le plus intéressant par rapport aux autres. Ensuite, tu choisis. C'était 5 techniques qu'on utilise au quotidien dans le programme des Investpreneurs pour trouver des biens hors marché. Dis-moi en commentaire si tu en as d'autres. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Je te réponds avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!